Aujourd'hui, chez Honda Drummondville, je suis en compagnie de Vicky, conseillère ici, et on va découvrir ensemble le Honda Pilot 2023, complètement repensé, nouvelle génération. Vicky, s'il vous plaît, fais-moi découvrir ce véhicule. Ça va me faire un grand plaisir, Dom. Écoute, on a actuellement le Pilot 2023, comme tu le nommais, Pilot Touring, 4e génération déjà du Pilot. Donc, complètement nouveau. Qu'est-ce que tu penserais si on commence par le commencement? Bien, ce qu'il y a sous le capot. Ce qu'il y a sous le capot. Voilà, on part sous le capot déjà. Super. Mais juste avant d'aller là, il y a vraiment du beau look, là. Il y a vraiment de la gueule. Attends, on va le redescendre temporairement. Il y a tout quelque chose. Oui, hein? Des lignes, des lumières, tout a de l'air hyper robuste sur le véhicule, une agressivité. Honnêtement, moi, gros coup de cœur cette année. Ben en fait, pour vrai, oui. Puis j'aime le côté, tu l'as bien nommé, robuste. Ça n'a pas l'air de quelque chose qui... des fois, on voit des gros véhicules, on a l'impression que la bourrasque va prendre puis que le véhicule va plier en deux. Ça, on sent que c'est du solide. C'est du solide. Il y a un petit quelque chose, il y a un rang. Alors, Sésame, ouvre-moi le capot, s'il vous plaît. Ça va me faire un grand plaisir. Génial. Alors, pas beaucoup de changements au niveau du capot. Le Pilote a déjà été très bien travaillé à travers le temps. Donc, on garde notre moteur 3,5 litres V6. On garde aussi les cylindres variables pour avoir une consommation d'essence super basse sur ce type de véhicule-là. Par contre, petite amélioration, cette année, à la place d'avoir un arbre à cam, on a 2 arbres à cam. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en gros? Là, tu vois là, que dans les yeux, là, que... Si je le fais globalement et simplement, ça aide à aller chercher nos accélérations plus rapidement, une meilleure productivité du moteur rapidement. Et on a été chercher aussi un 5 chevaux d'écart avec notre ancien. Donc, notre ancien avait 280 chevaux, celui-là 285. Quand, tu sais, tantôt, je parlais de 2 arbres à cam, quand on le start en bon anglicisme, on l'entend rugir, on entend le moteur. Ça, c'est le fun quand ça rugit. Moi, j'adore ça. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la nouveauté du porte-gobelet. Quand on, mettons, vient mettre... Cappuccino, tu sais, changement d'huile, cappuccino, vérification de notre petite baguette d'huile. Tout a été passé chez Honda. Tout est réfléchi. Et même, on a, pour ceux qui sont moins à l'aise, c'est niaiseux comme détail, mais moi, je trouve ça super intéressant. La petite baguette pour l'huile qui est orange, c'est anodin et tout le monde cherche toujours la Moses de Clanche, mais là, on la voit instinctivement, elle est jaune, donc tout en simplicité. Et j'ai l'impression qu'on a mis des trucs aussi pour insonoriser sous le capot, puis ça doit aider aussi au confort auditif dans le véhicule. Définitivement, le confort auditif à ce niveau-là est agrémenté. On a aussi, tu sais, les couverts, tout ce qui abrille notre moteur, qui vient aussi nous permettre d'avoir une insonorisation là, incomparable. Puis chez Honda, ce que j'ai tout le temps remarqué aussi sous le capot, parce que tu sais, je m'y connais moins en mécanique, mais j'ai l'impression que c'est dégagé, c'est spacieux, qui permet assurément aux mécaniciens de mieux travailler. C'est sûr que c'est beaucoup plus accessible. Donc, définitivement, si on a un travail à faire au niveau de l'alternateur, si on a un travail à faire au niveau des batteries ou quelconque travail à faire, c'est beaucoup plus accessible. Donc, ça prend moins de temps. Certaines compagnies vont être un petit peu plus... On est dans le compact, puis là, ben, on prend plus de temps chez Mécano. Et de cette façon-là, ben, on gagne au niveau de l'entretien, au niveau de la rapidité. Et tant mieux parce que c'est le client qui en sauve. Exactement. On aime ça quand le client sauve. On aime ça. On aime ça. Alors voilà, on ferme le capot et on poursuit notre visite avec le Honda Pilot parce qu'on a plein d'affaires à dire là-dessus. On a plein de choses à faire et à dire et à voir. Ah oui. Super. Donc, pour la suite des choses, en fait, on va avoir... des roues 20 pouces sur le modèle Touring. Tout dépendamment les modèles qu'on va aller chercher, parfois on va être sur du 18, 19 ou 20. Dans ce cas-ci, on est sur des 20 pouces, super beau. Un petit peu de chrome, mais un beau gris requin aussi qui donne un look totalement différent à notre véhicule. Certains véhicules vont venir avec les mags noirs si c'est un style qu'on préfère aussi pour rajouter un peu plus encore à l'agressivité du véhicule. Et moi, je vais faire le test parce que tu sais que les gens qui magasinent des véhicules... Un bon kick de tailleur. Écoute, tu m'as vu, hein? Vas-y. Wow! Hein? Ça, hein? c'est du solide. On le fait? On l'a! Ça l'a! Right. Donc, aujourd'hui, comme que je dis, on a un Pilot Touring. Oui. Pilot Touring qui est un petit peu particulier parce que cette année, Honda a décidé de réintégrer des intérieurs différents à nos modèles. Ce qui veut dire que le Pilot Touring blanc ou noir de l'extérieur vont avoir la possibilité d'avoir un bel intérieur brun. Oh! Honnêtement, Hey, là, ça vient me chercher. Ça manquait. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et honnêtement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché.
on est heureux d'en avoir un en concession. Hey, c'est débile, ça me parle. Moi, le petit côté visuel en moi, ça vient me chercher pas mal. Ça vient te chercher, ça te donne des petits... Ben, plus, moi, mon côté, plus le côté esthétique que le côté moteur. Hein, chacun a sa branche, mais ça me parle beaucoup. Là. Chacun son domaine. Chacun son domaine. C'est ça, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, au niveau du confort, au niveau de l'agrémentation, dans les yeux, dans ce qu'on voit, c'est tout ça aussi un véhicule. Tu sais, c'est pas juste... Souvent, on entend point A, point B. Non, attends un peu. Là. On est dans un pilote touring qui nous offre énormément de choses et on pourra revenir à l'intérieur. Je t'expliquerai un petit peu plus tard vraiment tout ce qu'on voit à l'intérieur. J'aimerais attirer ton attention vers l'arrière. Oui. Il s'est débarré en même temps, il s'était rebarré. Ça se débarre automatiquement, ce que j'ai compris avec ta main? Oui, exactement. Tu as la puce intégrée dans ton index? C'est ça. Écoute, il y a juste moi qui peux l'ouvrir. Personne d'autre, c'est moi, only. Non. Sérieusement, c'est une petite clé comme ça, à puce, tout simplement. Dans les portes, il y a des capteurs. Donc, dès qu'on met la main dans le capteur, ça débarre les portes. Si on s'éloigne du véhicule, ça va se barrer. Et l'autre chose, c'est que... Bien, c'est un petit détail, j'ai juste fermé la porte pour qu'on le voie mieux. Au niveau des miroirs, bien, quand on barre les portes, bien là, oui, j'ai une porte ouverte, hein, bien évidemment. Oh, les miroirs se referment tout seuls et quand on débarre les portes, le miroir se déplie. Petit ajout comme ça qu'ils ont fait cette année qui semble anodine, mais finalement, moi, j'apprécie grandement. Bien, en fait, moi, je crois que c'est le cumul de tous ces détails-là qui font qu'un véhicule se démarque. Et c'est là, bon, juste le capteur, c'est intéressant. On n'est pas à fouiller dans les poches pour débarrer la voiture. On l'a ici, ça s'ouvre, donc c'est pratique. Exactement. Puis, tu sais, moi, personnellement, quand je vais à Montréal, stationnement étagé, personnellement, les miroirs toujours refermés. C'est des stationnements qui sont très, très étroits. Puis, on a quand même un gros véhicule, donc... La fermeture, on prend soin du véhicule, assurément. Oui, c'est ça, exactement. Donc, à l'arrière, on va avoir quelque chose d'extrêmement spacieux, une facilité à avoir accès également au siège de la deuxième rangée, mais même de la troisième rangée, parce que on le sait, il y a 3 rangées? Ben oui, le pilote a 3 rangées. OK. Ben oui. Et même que le pilote Touring nous offre l'option d'aller chercher soit un 8 ou un 7 passagers, et on n'a plus besoin de faire ce choix-là. On l'a de base. Ça vient automatiquement, dans le fond, à 8 passagers. Et si je veux, je peux convertir le véhicule pour tomber à un 7 passagers pour obtenir assurément un peu d'espace supplémentaire, j'imagine, dans le véhicule. C'est exactement ça, parce que, rappelons-le, c'est la 4e génération. Oui. Notre 3e génération, on avait le choix, mais c'était un ou l'autre. On n'avait pas la possibilité d'aller moduler selon nos besoins, selon ce qu'on avait, c'est ça, nos désirs, finalement. Okay. Donc, pour l'accès, c'est super simple à l'arrière. Là, c'est sûr que mon banc à l'avant, il est vraiment reculé au maximum, mais l'accès se fait directement par ici, super accessible, encore une fois. Confort à l'arrière aussi. Oui. C'est sûr que généralement, on va aller mettre les enfants un petit peu plus jeunes à l'arrière. C'est ça, les derniers, là, dans le fond, on y va en hiérarchie. C'est quoi que toi, petit, plus ben, en petit, fait, oui, je pourrais aller là sans problème. Je pense que ça le ferait. Mais c'est ça, au niveau du fonctionnement, là, vous avez vu, j'ai pesé seulement sur un bouton. Oui. Tout avance, s'incline et la personne qui est à l'arrière a aussi le même bouton à l'arrière du banc. Et tu n'as pas forcé non plus, là? Mais non, absolument pas. Là. Tu sais, je pèse dessus et je vais juste me tasser pour qu'on le voit bien. Petit bouton à l'arrière, donc super accessible aussi là, pour tout le monde. Pour la personne qui voudrait quitter la voiture qui n'est définitivement pas en marche. Hein, non, c'est préférablement. Et puis, tu sais, des fois, on a des enfants qui vont aller vouloir s'asseoir à l'arrière, puis il n'y aura personne en avant. Bien là, il va pouvoir sortir. Puis Ça, c'est intégré? C'est intégré. Wow. Petit pare-soleil, parce qu'on le sait, le pilote, souvent, va aller chercher par des familles, jeunes familles. Oui. Puis, avant, on ajoutait là, avec des suces, ça fait des marques, ça tombe. Bébé en arrière, on veut pas qu'il y ait le gros rayon de soleil pendant sa petite sieste ou encore grand-maman un show, être assise sur la banquette en arrière. C'est ça, on va rafraîchir grand-maman. On va rafraîchir grand-maman, c'est important de prendre soin d'elle. Pas plus compliqué que ça. Ça ici, c'est pour mettre de l'essence, hein? C'est pour mettre de l'essence. Tu l'as découvert. Déjà en partant, c'est une trappe qu'on pousse tout simplement. Et l'autre chose, bien, on n'a plus de bouchon à gaz à proprement dit. Ça, c'est cool. Le capless, dans le fond, le fait de plus de bouchons, on peut facilement entrer le truc. Et ça flagossait toujours sa voiture. Soit ça. Ou on l'oubliait là-bas. Donc, on vient, je pense, d'optimiser un peu le truc à gaz. On vient effectivement éliminer ça. Puis on élimine aussi les petits troubles de check engine qu'on a eu par, je parle dans les années 2000, mais avec ce type de il y avait de l'évaporation puis de l'humidité qui se créait.
Puis c'est ça qui faisait, tu sais, là, on allait gazer, puis ça Oui. décliquait aux 2 minutes, là. Puis on n'était pas capable de faire un plein en dedans de 20 minutes. Là, on vient de gagner en efficacité. là. Oui, oui, on gagne en efficacité. Génial. Donc, Colin. on a juste à... Et voilà. Mon Dieu. Hein? Hein, il Comme connaît si je tout. connaissais ça, moi. Tu veux-tu faire le tour à ma place? On va aller en dans le arrière. fond? En tout cas, mais je vais te laisser aller parce que juste comme ça, avant, on parle des. Je vois qu'il y a des barres de Oui, toit. sur tous les modèles de série OK. du pilote, ça vient avec des barres de toit. Donc, si je veux mettre un coffre dessus, et définitivement, ça va me prendre un escabeau pour me rendre dans mon cas. Mais si je voulais mettre un coffre, j'aurais simplement ajouté l'option des barres transversales. Coffre, vélo, kayak. Ah oui, vélo, c'est vrai. Ben oui. Hein? Ah. Oui, C'est oui, oui. assez pratique, hein? Oui, il y a, OK. il y a beaucoup, beaucoup d'utilité. Mais entre autres, tu sais, le look que ça donne au Oui, c'est véhicule beau, aussi, là. définitivement, on a quelque chose. Les enfants qu'on peut attacher là aussi, des fois, après le camping. Là. Bon, on vérifiera la légalité de la chose, mais écoute. On va poursuivre avec le coffre. C'est ça, on va poursuivre avec le coffre. Regarde l'arrière. Les lumières qui sont énormes, Oui. qui donnent, encore une fois, une certaine gueule au véhicule, on va le dire comme ça. Le pilote écrit tout en lettres détachées, décollées. Moi, j'adore Noir ça. sur noir, c'est vraiment beau, hein. Écoute, Ouais. du noir sur noir, là, c'est important, puis ça revient, puis c'est beau, puis ça donne un look tellement... Ça donne du classique. Là, Ah tout ouais, à fait. définitivement. Puis, bon, comme qu'on le sait, un modèle Touring, c'est vraiment le modèle qui est le plus équipé. Donc, dans l'intérieur du véhicule, on a bien évidemment un bouton pour ouvrir la valise. J'ai un bouton sur ma clé aussi, clé qui est restée dans le véhicule, bien évidemment. J'ai également l'accès main libre. Je vais juste aller récupérer la petite clé, ça ne sera pas bien long, parce que accès main libre dit avoir la clé sur soi. là. On est prêt. Là, c'est vrai, on est prêt, on l'essaye. On l'essaye, là. Oh. Bien oui, c'est que je me suis éloignée avec la clé, en Oui. fait, du véhicule qui est sur le mode accessoire actuellement. Donc, petit avertissement pour pas qu'on oublie. Hein? C'est bien quand fait. même bien fait. C'est bien fait. Donc, on a l'accès main libre, bien évidemment. Donc, automatiquement, là, on vient mettre le pied au niveau de la valise. Ça s'ouvre tout seul. Donc, je suis allé faire les courses. J'ai le gros sac d'épicerie. Le sac de PQ Kirkland. Oui, et j'ai aussi la poche d'hockey, l'enfant qui pleurait. Je fais juste passer le pied sous la valise, ça ouvre et je peux installer mon matériel à l'intérieur. Exactement. Puis, tu sais, tu m'as déjà mentionné, j'ai les mains pleines, Oui. qu'est-ce que je fais? Parce que si tu as les mains pleines, quand tu as mis dans le véhicule, tu as les mains pleines pour repartir du Oui. véhicule. Donc, tantôt, on le fera quand on va s'éloigner du véhicule, mais on a un beau petit bouton juste ici. On l'active comme ça. Et quand on va s'éloigner tantôt avec notre clé, automatiquement, le véhicule va aller se fermer tout seul. Donc, on repart. Ce que je comprends, c'est qu'avant de prendre tout mon matériel, j'appuie sur le bouton, je récupère ma cargaison, je m'en vais et dès que je m'éloigne, la valise ferme. Exactement. Oui, Génial. effectivement, peser sur le bouton Avant. Faut comme y au penser. préalable. Oui, c'est important. Parce que le coup de coude, c'est ça. moins bon. C'est là. ça. OK. On a une belle grande valise Oui. quand même. Lorsqu'on utilise les 8 places, on a un beau coffre ici Oh. qui sert, merci du rappel qu'on est à l'extérieur du véhicule, qui sert à venir stocker notre siège central. Tantôt, on parlait 7 ou 8 places. Honda a prévu un espace à l'effet de rangement pour cette 8e place-là, où on peut tout simplement laisser le banc dans le garage et utiliser cet espace. Et quand on dit le 8e siège, quand il est là, il est non utilisable, bien évidemment. Mais écoute, on pourrait l'essayer. Non, mais ça l'ajoute sincèrement de l'espace. Là. Si on a de l'espace à la maison, remise, cabanon, garage, on laisse le siège là où c'est l'utiliser, mais c'est vraiment un petit cooler rente, des trucs d'épicerie, les jouets de sable des enfants. Il y a moyen de gagner de l'espace. là, là. Exactement. Puis, ben, j'attire un petit peu ton attention ici. On a le petit côté en tapis Oui. et il est réversible. Ah. Donc, on voit, on a même la poignée de l'autre côté qui est en Oh, hein, une espèce en de petit plastique. ouais. exactement. Donc, si jamais on met des bottes, tu sais, on est allé à la pêche ou peu importe, on met les bottes un peu sales, on veut pas tout salir le véhicule, ben on a cette option-là qui est bien, bien le fun. Très pour bien ça. pensé. Lorsqu'on n'a pas des passagers à l'arrière. Oui. OK. Donc, toute simplicité, tu peux tirer peux dessus. Oui, oui. Je Garde-toi. tire. Oui, non, oui. Il faut que je tire encore. Oh, et je le pousse aussi. Faut que tu le pousses, Ah, c'est ça, d'accord. oui. OK, voilà. Il manquait une petite étape là, au processus. OK. Et pour le relever, bien, tout simplement, on va rechercher la ganse, on retire et automatiquement, il va Mais relever. là, ça donne beaucoup d'espace de chargement. Là. Il y a moyen de transporter beaucoup de matériel avec ça Beaucoup. quand on utilise le véhicule dans une norme standard de 5 passagers. là. Exactement, norme standard. Et encore une fois, tu sais, je reviens encore sur ce 7 ou 8 places-là, mais on l'aime, puis il y a une raison pourquoi ils l'ont fait cette année, c'est que si on enlève
la place centrale. Je vous donne un exemple, on s'en va au Rona, peu importe, on n'a pas de pick-up à notre disposition. Souvent, ça va être des gros véhicules on va transporter les matériaux pour passer à notre véhicule de tous les jours, mais tout de même, il y a moyen de rentrer des bonnes pièces de matériaux ou autres. Oui, on a un bon 8 pieds là, de lousse pour aller charger à ce niveau-là. Un grand joueur de hockey pourrait mettre ses bâtons de hockey. Il pourrait se coucher. Ouais, dans mon cas, moi, mes bâtons entrent ici dans la valise. Comme ça, c'est ça, hein? Exact, OK, exact. Parfait, j'aime ça. Je vois juste un petit bouton ici sur lequel je ne suis pas assez grand pour appuyer, mais ce que je comprends, c'est qu'on peut aussi ajuster l'ouverture du coffre arrière. Oui, exactement. Donc, ça devrait être la bonne hauteur. Tout à fait. C'est- Donc, il va toujours maintenant ouvrir à cette hauteur-là. Non, il reste une étape. Oui. Hold to set. Donc, maintenant, il sera toujours ouvert à cette Normalement, exactement. Puis, bon, juste parce qu'on a manipulé. Oui. Donc, on peut s'éloigne. s'éloigner. J'ai mes clés, j'ai mon épicerie, Et là, et voilà. la porte ferme toute seule. Génial. Donc, on n'a plus à s'embêter avec ça. Est-ce qu'on peut aller voir l'intérieur de ce véhicule-là? Je t'invite à y aller. Je vais. Aller de ton côté? Ben, à moins que tu sois embarqué sur mes genoux. Ben écoute, c'est toujours possible, là, mais j'ai l'impression qu'on est mieux d'optimiser ça pour chacun notre siège. Je crois que oui. Donc, nous voilà à l'intérieur du pilote. Comment tu te sens assis à l'intérieur? Ben, je me sens bien, je me sens... c'est spacieux. Il y a de l'espace, j'aime ça. C'est c'est aéré parce que le toit est ouvert. Oui, puis tu sais, on peut. Mais c'est tout un toit ouvrant, là. On peut aller plus loin. Ça, Là, il est à moitié fermé. Toit quand même. ouvrant panoramique. Panoramique. Wow, ça, tu t'en vas dans un champ, pas de lumière. Tu t'installes avec une doudou pour regarder les étoiles. Des petits sushis. Avec les Hein? petits- Gasse ça l'espace. Un Sushi. espace sushi. Une bouteille de vin? Non, Ah ben, pas dans le véhicule. Un non, vin sans c'est- alcool. Oui, un mou de oui, pomme, parfait. mou Mou de pomme, oui. C'est parfait, on aime ça. OK. Hein, on aime ça, hein? Mais là, il y a du bouton au pied carré. Fais-moi faire une petite visite là, parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs options, plusieurs trucs intéressants ici. Parfait. Mais déjà, en partage, je vais commencer juste par me rapprocher. Oui. Donc, en fait, moi, sur le côté, j'ai 12 ajustements. OK. Donc, je peux monter mes jambes, je peux monter mon siège, je peux m'avancer, je peux m'incliner, je peux mettre l'appui lombaire. Écoute, il n'y a rien que je peux pas Il y faire a avec des ce banc-là. options avec le siège. Là. Exactement. Puis en plus, bien, on a la mémoire de position des sièges. Là. Donc, si je me programme à cette distance-là comme ça, tu sais, là, j'ai la clé 2. Dessus, il est marqué. J'ai la clé 2. Donc, si je fais 7, 2, oups, il Ça- va normalement l'avoir enregistré comme ça. Puis si je pèse sur le 1, bien, tout simplement, il va venir remettre la personne qui a conduit avant moi. Donc, elle conduisait. Oh, la personne! OK, donc l'homme, bon, on va caricaturer 6 pieds 3, la demoiselle 5 pieds 1. On peut programmer le siège, on arrive au véhicule, on appuie et il vient rapidement. Et ce qui est surtout désagréable dans un... C'est toujours de retrouver sa position. C'est dur, hein? On dirait que c'est une recherche scientifique, constante. Mais une fois qu'elle est trouvée, c'est le fun de la garder. Donc, les boutons de mémoire nous permettent ça. C'est exactement OK. ça. Génial. Donc oui, effectivement, des fois, on a l'impression d'être dans un petit cockpit d'avion, hein, Oui, beaucoup hein. de manipulations, beaucoup de boutons. Mais qu'est-ce qu'on adore chez Honda, c'est que tout est très instinctif. Oui. Donc, très simple, hein, on a nos contrôles pour le chaud, le froid. Toi, tu te dis, hey, moi, j'ai tout le temps froid. Bon, ben gars, on va mettre ça à 27, puis moi, on va me mettre à 20. Donc, chacun sa température de son côté. Exactement. Donc, c'est vraiment les accès vraiment pour la climatisation. Sur un modèle Touring ou Black Edition, on va avoir les sièges chauffants Oui. et on va avoir les sièges ventilés. Ah, Fait que ça. si je mets ça, ça se peut que tu sentes un petit, Un petit courant un petit d'air, courant mais d'air. ça, c'est donc bien le fun. Pour vrai, on a des fois moins besoin de régler l'habitacle super froid, mais ça vient un petit peu justement nous donner un petit air, le fun, intéressant. Exactement. Moi, personnellement, j'ai cette technologie-là dans mon véhicule et honnêtement, mon air climatisé fonctionne à peine. Ouais. Mais ça, tu sais, je porte des robes, je porte des shorts, le cuir, la chaleur. Ouais, c'est ça. Ça vient vraiment Ben, aider. c'est parce que là. ça colle l'été. Ça là. colle un peu, mais ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très cool. là. Exactement. On a aussi l'ajustement pour à l'arrière. Oui. L'arrière, on peut le bloquer aussi. Ah, OK. Donc, si on a des enfants en bas âge, on n'a pas Ouais. envie qu'ils fassent la manipulation parce que juste en arrière de nous, là, ici, il y a un tableau de bord complet pour eux aussi. OK. Pour l'ajustement, les sièges chauffants aussi à l'arrière. Oh, wow. Donc, ils ont tous ces contrôles-là. Et nous, on a nos contrôles aussi en avant pour dire, attends un peu, là, le 29 degrés en arrière pendant 4 heures, Il y a des limites. il y a des limites, c'est ça, exactement. OK. Ensuite de ça, bien évidemment, volant super confortable, gainé de cuir, parce qu'on a le volant chauffant. Oui. Donc ça aussi, l'hiver, hein,
on va se le dire, c'est un must. Oui. On va avoir un certain contrôle aussi sur notre tableau de bord. En fait, nos indicateurs de vitesse, de RPM, c'est tout numérique. Donc, on a un grand écran numérique à disposition. Donc, on peut vraiment aller défiler, si je peux le dire comme ça. Et on peut également, là, on a les cadrans linéaires. On peut aller mettre nos fameux cadrans classiques ronds. Il y a vraiment moyen de le personnaliser. Donc, ça, c'est l'option d'un écran qui nous amène là. C'est intéressant parce qu'on a tous des préférences de comment on aime le voir et autres. Mais ce que je voyais, c'est que rapidement, on peut avoir de l'information sur le véhicule. Ça, c'est un beau petit bijou, là. Exactement. Super le fun cette année 2023, nouvelle génération. Ça a été demandé et demandé et demandé. Sur le modèle Touring, on a 5 modes de conduite. Oui. On a le normal. Oui. On a le sport, si jamais tu as le goût de t'énerver un petit peu plus. Oui. On a l'économie. Si toi, tu Ben, moi, as je la pense main que dans c'est la ouais, poche. c'est Puis, important, oui, là. c'est important. De faire attention, oui. Puis en même temps, un peu moins d'essence à mettre dans le véhicule. On a le mode snow. Je pense qu'au Québec, on en a besoin. Même si après ma barre, on a un 4 roues motrices intelligent sur le véhicule. Donc, je te donne un exemple. On est enlisé à l'arrière. 70 de la puissance des roues va être envoyée à l'arrière. Et même, on a un système pour se débloquer. Donc, si on a une roue dans le vide, le véhicule sait quoi faire pour restabiliser le véhicule. On a quelque chose. On a des options, là. Oui, OK, on donc, est pas mal pris, là. On disait normal, sport, Écono, écon, snow, Snow. donc neige. Et ensuite de ça, on va avoir le modèle mode tow, donc towing. OK. Le mode tow va nous permettre, en fait, tout ça va moduler, en fait, comment la transmission fonctionne. OK. Transmission 10 vitesses, j'ai oublié de le mentionner dès le départ, mais anciennement, on avait un 9 vitesses. Maintenant, on est sur un 10 vitesses. 10 vitesses nous permet d'aller chercher une consommation plus basse, une réaction du moteur plus rapide et va aussi nous permettre d'aller chercher 5000 livres de tir sans l'intercouleur, le refroidisseur à transmission qu'on avait sur l'ancienne version. OK. Avant, on mettait un ensemble de remorquage 3500 et on devait aller rajouter un refroidisseur d'huile à transmission pour aller faire notre 5000 livres de torque. Et là, maintenant, ça se fait plus facilement, entre autres avec le mode tow, là. En fait, c'est pas à cause du mode tow, c'est vraiment à cause de la 10 vitesses. OK. Mais le mode tow va en plus venir aider de manière supplémentaire la transmission. OK, wow. Va moduler, exemple, l'hiver en mode snow, bien, le véhicule va partir en deuxième vitesse. OK, je comprends. Pour nous permettre un meilleur décollage dans les Il s'adapte conditions. selon la conduite qu'on est en train de faire. À ce moment-là, bien, on vient juste aider la mécanique à mieux performer et à ne pas rien briser sur le véhicule. Exactement. Puis si on irait sur le modèle EXL ou Trail Sport, qui est des milieux de gamme, on a le modèle, le mode Trail. Oui. Donc, je pense que ça le nomme automatiquement. Et on a également le mode sable. Oh, OK. Donc, Trail va être principalement pour des zones boueuses, un petit peu plus caoteuses, tandis que Seine va vraiment être dans une texture qu'on n'est pas habitué d'avoir. Au Québec, on est moins porté, mais moins désert, là, mais il y a toujours un pit de sable ou des fois un chalet quelque part, puis ben c'est plus... assurément... Oui, c'est plus mou, puis nous apprend une conduite différente, là. Exactement. OK. Donc, tous ces modes-là sont vraiment contrôlables vis-à-vis ici, là. Oui. Donc, là, bien évidemment, ils me disent que le passage de mode de conduite est non disponible. On est dans un showroom, on ne partira pas avec le véhicule. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour ça. L'autre chose, c'est que là, le véhicule est parti. Je l'ai parti expressément pour pouvoir te montrer ça. Je vais peser sur le frein, bien évidemment. Mon reculon. Wow. J'ai maintenant une caméra 360. Ça nous a été énormément demandé chez Honda dans nos véhicules. Donc, on a la caméra 360 ici. Bien évidemment, comme on disait, on est dans un showroom. Donc, c'est ce qu'on voit. Mais OK, ça nous donne vraiment le on voit tour notre complet. Civic Ouais. qu'on a là. Là, on voit Ouais. qu'on a un rebord de Civic. Mon Dieu. J'ai également accès là. Oups. On peut vraiment aller le moduler comme qu'on veut. C'est vraiment à notre guise. Puis ici, en fait, ce qu'on voit, c'est le côté de ta porte. Oui. C'est bizarre vu de l'intérieur, mais en fait, c'est, exemple, bande de trottoir. Oui. Je suis où? J'ai Oui. pas envie de graffiner mes beaux mags. Mais ça donne vraiment une belle vision, en fait. Puis quand au départ, c'est tout le temps surprenant, mais on apprend à travailler avec notre véhicule et à voir justement nos points de repère et autres, là. Exactement. On a parlé beaucoup de points techniques, Oui. d'agrémentation, mais c'est ça, j'ai envie d'aller dans ce qu'on... C'est le fun de conduire un véhicule. Système de son Bose dans le OK. modèle Touring avec le caisson de grave. Bose qui est nouveau avec nous depuis 2022 dans nos véhicules Touring.
très heureux de ce partenariat-là. On connaît la qualité Bose, on connaît le son, donc ça c'est intéressant parce que la musique, il n'y a rien de plus trippant que d'écouter de la musique en voiture. Écoute, on peut tout faire, hein? On met le son dans le tapis avec Bose, puis on est sûr que ça va bien sonner. Là. Exactement. Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. Oui. Donc, Sans fil. Oui, sans fil. Anciennement, on avait filaire. Maintenant, Oui. c'est sans fil, ce qui vient automatiquement avec la plaque de chargement. Pour le cellulaire, on dépose le cellulaire, ça charge tout seul. On a la navigation intégrée dans le véhicule. Donc, on dit, bon, on s'en va où? On s'en va-tu en Gaspésie? On s'en va à à Rocher-Percé. Burlington, on s'en va dans le Vermont, peu importe. On le voit, on est ici, hein, on est chez Honda à Drummondville. Et avec l'Apple CarPlay Android Auto, ben, il y a des gens qui vont préférer aller chercher leur Google Maps ou Waze pour avoir le trafic. J'ai commencé à utiliser un peu plus le Apple CarPlay, puis Colin, c'est bien trippant de dire j'ai mes applications. En fait, c'est la prolongation de mon téléphone qui est là. J'ai accès à mon Spotify. Je décide de mettre ma musique, 2 clics là, Waze. Je sais un peu ce qui va se passer, la circulation, comment ça s'en va. Et c'est super facile. Ça, c'est bien trippant. Exactement. Comme tu le mentionnais, bien, autant que notre cellulaire est la suite de notre main, oui, bien, là, maintenant, c'est le véhicule qui est la suite de notre cellulaire. Exactement. Oh, wow. Donc, pour ces points de détail-là, honnêtement, le pilote Touring est... Bien, c'est un bijou, là. Il me laisse un peu sans mots, bien franchement. Pour vrai, on a fait un tour assez complet du véhicule. Je suis impressionné par le nombre d'outils qui sont là pour améliorer la sécurité, le rendement du véhicule, le côté pratico-pratique, parce que quand on a une famille, quand on a les enfants et autres, on a plusieurs activités, bien, on veut un mode de vie agréable. Et tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est pas juste de faire du point A au point B. Le but, c'est de bien le faire, que ce soit accommodant et pratique. Je pense qu'on a tout un véhicule. Et s'il n'y a pas d'autres points à découvrir, moi, assurément que je vais, en tout cas, profiter de cette parenthèse-là pour inviter les gens à venir chez Drummondville, te rencontrer pour avoir un tour complet puis faire même l'essai routier de ce véhicule-là. Là. Exactement, parce que honnêtement, ça va comme un charme sur la route. C'est à découvrir. Vraiment, on a un bijou entre les mains, comme tu l'as si bien mentionné. Puis, effectivement, on en a en inventaire. Celui-ci est disponible. On a les 12 Sport, on a des Black Edition. Dans plusieurs choix de couleurs, on a de l'inventaire. C'est ça qui est le fun actuellement. On retourne dans, enfin il y a une du normalité. Puis oui, ça nous manquait. Donc, définitivement, ça va me faire un énorme plaisir là, de vous accompagner dans un si beau projet que de changer de véhicule. Hein. On s'entend. Il y a toujours une raison pour qu'on se dirige vers un nouveau véhicule. Des fois, ça n'en prend pas aussi, puis c'est bien parfait, hein, on va se le dire. Mais c'est ce qui fait le tour un petit peu. Puis j'amène juste un petit point de détail. Oui. Tantôt, tu disais la sécurité. On n'en a pas parlé parce que chez Honda, c'est acquis depuis tellement d'années. Mais pour ceux qui seraient nouveaux dans le Honda, bien, le véhicule vient d'origine là, avec l'anti-collision, l'anti-sortie de voie, l'atténuation de sortie de voie, l'aide à la conduite, le cruise control adaptatif. Tu sais, Honda, ça, c'est acquis depuis tellement d'années, puis c'est pour ça que souvent, on oublie d'en faire mention. C'est important de revenir là-dessus parce qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas des gadgets maintenant. Moi, je trouve qu'on vient d'aider les chauffeurs, la famille à être dans un mode sécuritaire. C'est des choses qui sont là pour nous aider, mais oui, chez Honda, c'est connu depuis des années, des lustres, mais oui, c'est bien de le rementionner encore une fois. Oui, parce que c'est ça, c'est pas tout le monde qui est avec nous depuis déjà une 10-15 d'années, comme la plupart de nos clients. On en a toujours des petits nouveaux, puis on vous aime, puis on vous attend. On a juste hâte de vous voir pour ça. Donc, ça fait le tour. Merci beaucoup, Dominique, d'avoir... Je te remercier parce que tu le fais vraiment dans des mots qu'on comprend. C'est pas toujours donné à tout le monde de connaître le domaine automobile. Alors, je vous invite à venir faire votre tour chez Honda Drummondville, rencontrer Vicky. Sérieusement, vous allez avoir tous les détails, ça va prendre soin de vous comme un charme.